Bonjour, frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il est exactement 2h15 du matin quand le Seigneur m'a sorti de mon sommeil. Et il m'a dit, prophète, je veux m'entretenir avec toi. Ce que je vais te dire, va et répète le mot pour mot à mon peuple sur lequel je t'ai établi. J'ai dit à Pierre, après ma résurrection, il faut aller paître mes brebis. Il faut aller paître mes agneaux. Je lui ai répété 3 fois, Pierre, m'aimes-tu réellement? Il dit oui, je t'aime. La deuxième fois, je lui ai posé la question, m'aimes-tu réellement? Il dit oui. Et la troisième fois, je lui ai posé la question, il m'a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Si je t'aime ou pas, tu le sais. Frères et sœurs, il est 2h15 du matin, comme je le dis, quand le Seigneur m'a sorti de mon sommeil pour que je vous envoie ce message. Il a coupé directement le sommeil. Il a fait disparaître la fatigue de mon corps et le sommeil de mes paupières pour que je puisse vous avertir. C'est un avertissement que Dieu veut que je vous donne. Parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé et écrit. Le Seigneur me dit de vous dire, si quelqu'un vient à vous en parlant mal de son pasteur, en parlant mal de son frère et de sa sœur en Christ, en calomniant, en parlant mal de son pasteur, de son frère, de sa sœur en Christ, en parlant mal de l'homme de Dieu que Dieu a établi sur vous, ou des servants de Dieu que Dieu a établis sur vous, s'il commence à parler mal d'eux, à les dénigrer, à les critiquer, à les calomnier, éloignez-vous de cette personne. Éloignez-vous d'elle. Cette personne est très dangereuse. C'est une autre forme de la sorcellerie qui est en train de se manifester sous vos yeux. Cette personne vous encourage à ne pas respecter votre pasteur, à ne pas respecter l'homme par lequel l'huile de Dieu coule pour descendre sur vos vies. Car l'huile de Dieu coulait sur la tête d'Aaron pour descendre sur ses collaborateurs et sur le peuple. Éloignez-vous de cette personne. Si elle veut pécher, laissez-la, elle va pécher seule. Mais ne participez pas à son péché. Dieu vous met en garde. Vos bouches qui parlent, vos bouches qui ne portent pas de culotte. Continuez de parler mal des oints de Dieu. Continuez de parler mal de vos frères et de vos sœurs en Christ. Continuez mal de parler des oints de Dieu. Si un frère et une sœur en Christ fait quelque chose qui n'est pas bon, prends-le à côté et puis reprends-le. Prends-le à côté, dis-lui que ce que tu fais n'est pas bon. Si tu arrives à le sauver, Dieu merci. S'il ne t'a pas écouté, laisse-le. Car Dieu dit, je dirai au méchant, tu mourras. Mais si toi, tu n'avertis pas le méchant, qu'il meurt dans son péché, je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et que le méchant ne veut pas changer, toi, tu auras sauvé ton âme parce qu'il n'a pas voulu se laisser avertir. Donc, si tu vois un frère, une sœur en Christ qui fait quelque chose qui n'est pas bon, appelle-le ou appelle-la. Prends-la de côté ou prends-le de côté et puis dis-lui que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Il faut arrêter. Si la personne ne veut pas t'écouter, laisse-la. Quand elle va mourir dans son péché, Dieu ne va pas te demander des comptes. Parce que tu l'as averti, mais la personne n'a pas voulu se laisser avertir. La personne ira seule à l'enfer. Alors, toutes les personnes qui viennent vers vous pour parler mal de leur pasteur, pour parler mal de l'église, pour parler mal de l'église, pour parler mal de votre pasteur, pour parler mal des servants de Dieu, pour parler mal des frères et des sœurs en Christ, il faut vous éloigner de ces personnes.
elles ne sont pas bien pour vous. Elles ne sont pas bien du tout pour vous. Elle veut vous entraîner dans son péché. Comme Abiram, Dathan et Corée ont désobéi à Moïse, parlaient mal de Moïse et Aaron. Et ils ont entraîné 250 hommes dans leur péché. Et quand vous lisez la Bible, vous savez comment ces personnes l'ont fini. Dieu a ouvert la terre et ils ont été enterrés vivants, eux, leurs femmes, leurs enfants, leurs serviteurs, tout ce qu'ils avaient. Et tous, ils ont été engloutis vivants. Vivants, j'ai dit vivants. Dieu a fait un nettoyage complet au milieu de son peuple. Et après ça, il y a encore plus de 1000 personnes qui ont commencé à murmurer encore. Dieu est trop méchant, Dieu est trop dur, pourquoi il a tué ces hommes? Dieu les a tués encore. Il les a tués aussi, ces personnes-là. Parce que s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas dans son peuple, Dieu n'aime pas les murmures. Il déteste tous ceux qui murmurent. Et malheureusement, dans nos églises, il y a des infiltrés. Ils se disent servants de Dieu, serviteurs de Dieu, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils se disent responsables, mais en réalité, ce sont des démons et des loups déguisés. On les voit. Mais Dieu dit de laisser le blé et l'ivraie grandir ensemble. Si on veut arracher l'ivraie, c'est-à-dire les mauvaises herbes, on va aussi arracher le blé. Mais on leur parle, mais ils ne veulent pas changer. Même dans la prédication aussi, on leur parle. On leur prêche la parole de Dieu pour qu'ils changent, mais ils ne veulent pas changer. On les prend de côté, on leur parle, mais ils ne veulent pas changer. Quand la colère de Dieu va s'abattre, personne ne peut l'attraper. Alors le Seigneur me dit de vous donner un passage biblique. Un passage de la Bible. C'est le livre de 1 Timothée 5, verset 22. 1 Timothée 5, verset 22. Voilà ce que Dieu dit dans 1 Timothée 5, verset 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Dieu dit, il ne faut pas participer au péché de quelqu'un. Toi-même là, il faut te conserver pur. Écoute-moi encore, il faut avoir des oreilles pour m'écouter. Parce que vous les chrétiens, il faut qu'on vous dise la vérité. Je ne sais même pas si certains même sont vraiment chrétiens. Il y a beaucoup de païens au milieu de nous, des loups, des boucs. Elles sont méchantes, des femmes méchantes qui ont un cœur méchant. Des hommes méchants. Ils sont tapis parmi nous. Quand on prêche la parole de Dieu là, ça passe ici, ça sort ici. Ça y est, eux, ils connaissent la parole. Ce qu'on va prêcher de la part de Dieu en prenant les Écritures là, eux, ils vont trouver un autre moyen de désobéir par orgueil, par prétention. Dieu dit, il ne faut pas participer à leur péché. Tu as compris? S'ils veulent murmurer là, ils veulent se plaindre là, laisse-les murmurer seuls. Laisse-les se plaindre seuls. Toi, il faut fermer ta bouche. Si tu n'as pas trop de problèmes, tu n'as pas trop de péchés que tu veux rajouter encore, il faut les suivre. C'est l'erreur que les 250 hommes là, c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont subi Abiram, Dathan et Corée dans leur murmure contre Moïse, contre Aaron. Il faut te taire comme Josué et Caleb. Et puis mets en pratique la parole de Dieu. Ne te borne pas seulement à écouter. Si quelqu'un se plaint, si quelqu'un murmure, laisse-le murmurer seul. Laisse-le se plaindre seul. Mais ne participe pas à son péché. Il ne faut pas t'associer à lui. Dieu m'a réveillé la nuit là pour que je puisse te parler. Il m'est arrivé à 2h15. Quand il m'est arrivé, j'ai regardé mon téléphone portable, j'ai vu 2h15. L'heure. Il a fait disparaître le sommeil de mes yeux et la fatigue de mon corps. J'étais fatigué, mais le sommeil a disparu, la fatigue a disparu pour que je puisse te parler. Tu as compris? Toi qui suis bêtement les gens. Tu suis bêtement les gens. En participant à leur péché là. Voilà ce que Dieu veut que je te dise. Arrête de suivre bêtement les gens.
arrête de t'associer à eux pour pécher. Dieu dit dans 1 Timothée 5, verset 22, ne participe pas au péché d'autrui. Ne participe pas au péché de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un veut pécher, il faut le laisser pas pécher seul. Si une sœur, une soi-disant sœur, d'abord on ne sait même pas si c'est vraiment une sœur, elle veut pécher seule, laisse-la pécher seule. Mais ne la laisse pas. Ou si c'est un frère, un faux frère, il veut pécher seul, laisse-la pécher seul. Mais ne participe pas à leur péché. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire cette nuit. C'est pour ça qu'il m'a sorti de mon sommeil. Et la deuxième chose, il dit encore dans toujours 1 Timothée 5, là, verset 17 à 21, il dit de lire ce passage-là. 1 Timothée 5, verset 17 à 21. Et je vais te le lire. Comme tu n'aimes pas lire la Bible, comme tu n'aimes pas méditer là, je vais te le lire. Je vais te le lire. Je prends ma Bible. Je vais te le lire. Ma Bible est dans ma main ici. Je vais te lire. Que les anciens qui dirigent soient bien jugés, dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Verset 18. D'abord, je relis. 1 Timothée 5, verset 17 à 21. Verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, verset 18, car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Verset 19, ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Verset 20, ceux qui pêchent, répands-les devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. Verset 21, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Ça veut dire de ne rien faire par favoritisme. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Dieu dit de vous dire que ceux qui vous enseignent la parole de Dieu, que ceux qui travaillent à la prédication, qui vous enseignent la parole de Dieu, c'est-à-dire vos pasteurs, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, vous devez leur donner un double honneur. Ils sont dignes que vous leur donnez un double honneur. C'est-à-dire que vous les honorez 2 fois. Donnez-les un double honneur. Honorez-les 2 fois. Honorez-les 2 fois. Dieu dit, il faut honorer ton pasteur 2 fois. Il faut lui donner il est digne d'un double honneur. Jugez-les dignes d'un double honneur. Donnez-les un double honneur. Honorez-les. Respectez-les. Écoutez-les. Obéissez-leur. Parce qu'ils viennent de la part de Dieu et ils vous parlent de la part de Dieu. Les chrétiens polis là, qui n'ont aucun respect pour leur pasteur, qui n'ont aucun respect pour les hommes de Dieu. Tu les vois, ils sont versés sur Facebook, versés sur YouTube, en train d'acclamer d'autres hommes de Dieu qui ne connaissent même pas. Mais leur pasteur, que Dieu a établi sur eux, celui sur la tête duquel l'huile coule et puis ça descend sur eux, et puis ils sont bénis. Leur pasteur à qui Dieu a établi sur eux, et qui les protège dans le spirituel, qui les garde dans le spirituel.
Parce que Dieu a dit dans Hébreu 13, verset 17, celui qui veille sur les âmes et qui doit rendre des comptes à Dieu, là, il ne le respecte pas. Il ne le considère pas, il ne l'honore pas. C'est méchant, c'est la sorcellerie voilée. Chrétien, tu n'es même pas chrétien, tu es un chrétien. Non, chrétien, même je retire ça. Crépaïen, voilà, je retire chrétien. Tu es un crépaïen. Ça y est, tu es un chrétien païen. Tu es une chrétienne païenne. Tu es méchant. Tu es méchante. Dieu te dit que tu es méchant et tu es méchante. Vous êtes versé sur Facebook. Vous êtes versé sur YouTube. Des pasteurs que vous n'avez jamais vus de vos yeux. Des pasteurs que vous ne connaissez même pas. Vous les acclamez matin, midi et soir. Mais vos pasteurs qui sont proches de vous, vos pasteurs qui jeûnent et qui prient pour vous, vos pasteurs à travers lesquels Dieu vous bénit, Dieu bénit vos enfants. Vous ne savez pas qu'il est écrit dans les Écritures de se confier aux hommes de Dieu, vous allez réussir. C'est les hommes de Dieu qui prient pour vous. Et puis Dieu vous bénit. C'est le sacrificateur Élie qui a prié pour Anne. Et puis Dieu a exaucé la prière de Anne. Il faut lire dans 1 Samuel. Il est écrit que le sacrificateur Élie a dit à Anne, va, et que le Dieu des cieux exauce ta prière. C'est là que la prière de Anne a été exaucée. Toi, tu penses que c'est parce que tu es tellement spirituel, tu es tellement forte, hein, que ce sont tes prières qui exaucent tes prières. Ce sont tes prières qui exaucent. C'est toi-même qui sont tes prières qui t'exaucent. C'est parce que Dieu a mis une autorité sur toi. Et cette autorité-là, sa voix se fait entendre dans le ciel. Dieu dit ces hommes-là, il faut les respecter. Il faut les respecter. Surtout les Africains. Vous les Africains, là, vous ne respectez pas les hommes de Dieu. Oui, je vous parle. Vous ne respectez pas les hommes de Dieu. Il dit, dans le verset 18, le bœuf qui est en train de travailler là, qui est en train de moudre le grain, c'est-à-dire, le bœuf là, il tourne, et puis il y a la broyeuse qui est en train de broyer le blé, pour que le blé devienne la farine là. Quand il est en train de faire ça là, il faut lui donner des herbes, il va manger. Ça va lui donner la force. Ça va lui donner le courage de poursuivre son travail. De poursuivre son travail. Et l'ouvrier mérite son salaire. Quand le bœuf est en train d'écraser le blé, Dieu dit qu'il faut lui donner à manger. Ça va l'encourager. Ça va lui donner la force. Et l'ouvrier mérite son salaire. Toi, tu voles Dieu dans tes dîmes, dans tes offrandes. Pour ne pas que ton pasteur puisse manger. Et pourtant, il est en train de travailler pour le salut de ton âme. Il est en train de travailler pour que toi, tu sois béni. 2 Chroniques 20, verset 20 dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, c'est-à-dire convertis. Mais confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. C'est aux hommes de Dieu qu'on se confie pour réussir. C'est le sacrificateur Élie qui a prié pour Anne, et puis Anne a eu un fils. Et il a encore prié pour elle 2 fois, elle et son mari, Elkana. Quand ils sont allés donner Samuel au temple pour le consacrer à l'Éternel, Élie a dit, pour cet enfant que vous avez prêté à l'Éternel, je vais prier pour vous pour que l'Éternel vous donne encore d'autres enfants. Et Élie a prié pour Anne et son mari Elkana. Et Dieu leur a donné encore 5 autres enfants pour remplacer Samuel, qu'ils ont prêté à l'Éternel. Alors, les hommes de Dieu prient pour vous. Vous êtes bénis. Apportez vos dîmes. Non, pourquoi il doit donner ma dîme? Pourquoi il doit donner l'offrande? Mais tu es une sorcière. Tu es une vraie sorcière. Tu es un vrai sorcier. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu es un sorcier. Tu es une sorcière. Tu es un danger pour le corps de Christ. Tu es un païen. Tu es une païenne. Quelle que soit la responsabilité que tu occupes, tu es un païen. Tu es une païenne. Dieu ne regarde pas ta responsabilité. Il regarde ton obéissance. Oui, il regarde ton obéissance. Il dit,
Occupez-vous de vos pasteurs. Bénissez-les. Il n'y a même pas un jour comme ça, tu vas même prendre même une paire de chaussures pour dire, papa, un homme de Dieu, servant de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de te faire ce don-là. Il n'y a même pas un jour, même tu vas mettre dans une enveloppe, même un 100 € pour dire à ton pasteur, ah, vraiment Dieu m'a béni, hein, je me souviens de toi aujourd'hui. Je me souviens de toi. Joseph a dit, hein, à celui dont il a expliqué le songe en rêve, quand on va te libérer, que tu as regagné ton rôle auprès de Pharaon, souviens-toi de moi. Dieu aime la reconnaissance. Quand les hommes de Dieu prient pour vous, et puis que Dieu vous bénit, il bénit vos enfants, il bénit vos proches, ayez la reconnaissance. Ne soyez pas ingrats. Et en plus, dans votre ingratitude, là, vous rajoutez encore les murmures, les plaintes. Dieu m'a réveillé à cause de vous. Hein. Il m'a réveillé pour que je vous parle. Si tu veux, si ça te pique, que tu ne veux pas continuer cette vidéo jusqu'à la fin, c'est ton problème. Si tu ne regardes pas cette vidéo aussi, c'est ton problème. Mais j'ai donné le message. Il faut que vous changez. Il faut que vous changez. Ne rentre pas au ciel qui veut. Rentre au ciel celui qui se confirme, qui se conforme à la parole de Dieu. Ne rentre pas au ciel qui veut. Rentre au ciel la personne qui se conforme à la parole de Dieu. Oui. Le Seigneur a été clair. Il a été clair. Il faut que tu arrêtes de participer au péché des autres. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Je vais te laisser, il y a encore un autre passage qui m'a dit de te donner. Si tu prends le temps d'écouter des futilités sur les réseaux sociaux, il faut prendre le temps d'écouter cette parole. Il faut lire le livre de Hébreux 6, du verset 1 jusqu'au verset 12. Il faut le lire. Quand tu auras fini de lire, il faut le lire encore à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Tu as compris? Voilà. Je te lis bien Hébreux 6, verset 1 à 12. Ensuite, verset 13 à 20. Si tu veux, tu lis Hébreux 6, verset 1 à 20. Voilà, tu lis jusqu'au verset 20. Mais lis d'abord du verset 1 au verset 12. Quand tu auras fini de lire du verset 1 au verset 12, cherche à comprendre ce que ça veut dire. Quand tu auras fini de comprendre là, il faut lire maintenant à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Tu as compris? Jusqu'au verset 20. Ne laissons pas la parole de Dieu pour faire autre chose. Pour faire autre chose. Donc voilà la vidéo que je t'envoie. Toi qui écoutes bêtement, qui suis bêtement les gens là sans réfléchir, quand ils sont en train de parler mal de leur pasteur, quand ils sont en train de parler mal des frères et sœurs de l'église, tu es là, tu les suis bêtement. S'ils ont un problème avec un frère dans l'église, ils n'ont qu'à aller vers lui. Ils vont lui parler seul à seul. S'ils ont un problème avec une sœur dans l'église, ils n'ont qu'à aller vers elle. Ils vont lui parler seul à seul. Mais il ne faut pas qu'ils vont s'entraîner dans leur péché. S'ils ont un problème contre le pasteur, contre les servants de Dieu, contre le prophète, ils n'ont qu'à aller vers eux pour leur dire, papa, maman, je veux vous voir avec douceur, avec respectabilité, avec honneur, avec considération. Ils vont leur parler. Parce qu'un enfant, quand il veut parler à ses parents, il leur parle avec respect. Mais arrêtez de participer au péché des autres. Vous avez compris? Arrêtez de parler arrêtez de parler arrêtez de participer au péché des autres. Arrêtez de participer au péché des autres. S'ils veulent pécher, laissez-les, ils vont pécher seuls. Le jour où Dieu va les frapper, il va les frapper seuls. Mais si vous participez à leur péché, si vous mettez avec eux pour pécher, Dieu va vous frapper ensemble.
comme il a frappé Abiram, Dathan et Corée, et les 250 hommes ensemble, à bon attendeur, salut. Vous les connaisseurs, on ne peut rien vous enseigner. Même quand on dit Dieu dit, vous avez déjà parlé 3 fois, 5 fois. Même quand on prend la parole de Dieu, blanc sur noir, on vous enseigne, vous lisez, mais vous allez faire autre chose, vous allez faire ce que vous voulez. Continuez. Dieu dit que celui qui se souille, il n'a qu'à se souiller davantage. Celui qui pêche, il n'a qu'à continuer à pêcher davantage. Mais celui qui se sanctifie, il n'a qu'à continuer de se sanctifier davantage. C'est-à-dire, celui qui obéit à la parole de Dieu, il n'a qu'à continuer d'obéir. Parce que Dieu enverra en jugement toute action, bonne ou mauvaise. Et toute parole que les hommes auront prononcée, Dieu l'enverra en jugement. C'est ce que la Bible déclare. J'espère que ce message est passé. À bon entendeur, salut.